Pour la programmation du graph set, on vient dans le programme principal, on clique sur le côté droit de la souris et on crée une nouvelle routine. On va lui donner un nom, donc je vais l'appeler par exemple G7. Et dans les langages, on vient choisir Sequential Function Chart, SFC. On fait OK. Et vous voyez qu'il y a une routine qui s'est ajoutée ici, mais que présentement, cette routine-là n'est pas mise à jour par l'automate. Parce que la seule routine qui est mise à jour, c'est celle avec le petit 1. Donc, je reviens dans ma routine principale. Je vais ajouter un échelon. Et je dois venir chercher le bloc qui s'appelle JSR. Donc, je viens dans l'onglet Contrôle de programme. Et j'ai le bloc JSR. Donc, c'est Jump sous routine. Si je ne me souviens pas à quel endroit qui est placé, mais je le sais qu'il existe, je peux cliquer 2 fois sur ma ligne et ici, j'ai juste à rentrer JSR. Enter. Puis là, vous voyez qu'il m'apparaît un bloc. Je remplace le point d'interrogation par la routine que je veux aller lire. Donc, par défaut, la routine principale, elle est rafraîchie. Et comme je fais un saut vers G7, G7 est maintenant rafraîchi. On s'en va dans le programme d'automate. Donc, vous voyez que par défaut, il y a une étape initiale qui a été mise ainsi qu'une transition. Vous voyez que par défaut, il y a une étape initiale qui a été mise ainsi qu'une transition. Donc, nous, notre standard, c'est de commencer avec 0. Donc, on va rentrer 0. Et on doit créer l'étape parce qu'elle n'est pas créée. Et on doit créer aussi la transition parce qu'elle n'est pas créée. Donc, je clique sur le côté droit de la souris, je fais créer. Ici, on va mettre Y0 comme ma condition. Et je dois la créer aussi. Donc, j'écris Y0, puis j'ai dit que c'est un booléen. Créer. La raison pour laquelle il y a 2 variable à la transition, c'est que c'est la façon dont le logiciel est bâti. C'est que quand on va venir activer Y0 pour dire que le graph set peut passer à la prochaine étape, l'état est transféré dans 30.000 et c'est 30 en fait qui permet le passage. Donc c'est un dédoublement, mais c'est comme ça que fonctionne le graph set de Allen-Bradley. On va insérer une deuxième étape qu'on va venir insérer en dessous. Vous voyez qu'il y a un lien qui s'est fait. Dès que je me suis approché avec l'étape, le lien s'est fait avec la transition précédente. On va mettre 10 ici, parce qu'on travaille avec 10, et on va mettre transition 10, puis ici, ça va être Y10, qui va être ma condition pour passer. Donc, comme step 10 n'existe pas, je fais nouveau, et 3010 non plus, je clique sur le côté droit de la souris, je fais 3010, je fais créer, et Y10 non plus, je le crée. Et pour une raison bizarre, ça n'apparaît pas quand on rentre la variable, donc on rentre Y10 comme étant un booléen. Donc vous voyez que j'ai créé mes variables au fur et à mesure. Les variables se sont créées soit dans les points du programme ou dans le point de l'automate. Donc vous voyez que les Y se sont créés dans les points de l'automate. Pour fermer le graph set, je viens sur la transition, je clique un coup et je clique en haut et ça vient fermer mon graph set. Pour actionner mes sorties, on va créer une nouvelle routine. Donc on clique sur le côté droit de la souris et je vais créer une routine qui s'appelle sortie. Je vais choisir ladder et elle aussi doit être rafraîchie. Je dois venir dans ma routine principale. Je pourrais insérer un nouveau bloc où je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V et je vais changer G7 pour sortie. Donc vous voyez, je peux les mettre un à la suite de l'autre et ces 2 jump to sous-routines sont dans la routine principale. Donc je viens dans sortie. Puis par exemple, si je veux que ma step 0 allume une lumière et step 10 une autre lumière,
je viens dans sortie, je viens dans mes favoris, je rentre un contact. Ici, je veux que ça soit mon étape 10. Donc, je viens sélectionner step 0.x. Donc ça, c'est l'état actif. Donc si mon étape est active, le bit X de l'étape va passer à 1. Et j'insère une bobine et je vais venir activer une lampe témoin. Par exemple, je pourrais dire active, on va en créer une nouvelle. Je vais dire active la lampe témoin rouge. Vous voyez que je suis en erreur, je dois la créer. Donc je clique sur le côté droit de la souris, je dis nouveau. Lampe témoin rouge. Si je veux la mettre en alias, au lieu de base, je lui dis alias. Et dans alias 2, je viens sélectionner quelle sortie je veux activer. Donc je viens dans local cat output et je viens, vous voyez que la 0 est déjà utilisée parce qu'elle est enfoncée. Je viens choisir 1. Donc je viens activer LT rouge qui est lié avec ma sortie 1 de ma carte de sortie. Je vais faire la même chose avec mon étape 10. Donc je pourrais faire copier-coller. Puis au lieu de mettre 0, je mets 10.x. Puis ici, je pourrais créer une nouvelle variable, lumière verte. Et comme elle n'existe pas, je suis en erreur, je vais la créer. Je fais nouveau LT verte. Je mets un alias. Et je viens sur ma carte de sortie. 2, par exemple. Les variables, j'aurais pu les créer directement dans Point de l'automate. Donc, vous voyez qu'ils ont été créés à la fin. Si je vais dans Éditer, vous voyez que mes deux lampes témoins sont en alias, mais pas mes Y, parce que ce sont des variables internes. Mes lampes témoins, ce sont des variables externes, liées à des adresses. Ensuite, il nous reste à programmer les Y0 et Y10. Je pourrais, ici, créer une nouvelle routine. Je vais la mettre en ladder, puis je vais dire que ce sont mes transitions. Je fais OK. Et il est important de les rafraîchir. Donc, je viens faire un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais indiquer que je veux mettre à jour mes transitions. L'ordre de rafraîchissement est important. Donc, comme le ladder va rafraîchir le premier bloc, ensuite le deuxième et puis le troisième, on va mettre le bloc JSR en premier. Donc, vous voyez que là, on va lire les transitions qui vont être utilisées dans le graph set et le résultat du graph set va être utilisé dans les sorties. Je reviens dans les transitions. Comme avec Codesys, je peux mettre ici Y0 et je mets mes conditions. Donc ici, je vais mettre mon bouton poussoir départ par exemple et je vais mettre Y10 et je vais mettre mon bouton poussoir arrêt. Je sauvegarde mon programme. Je charge le programme dans l'automate. Et on transfère. Donc on voit ici que si la lumière Run est allumée, c'est parce que mon programme est en fonction. Mon contrôleur il est correct et mes entrées-sorties sont bien configurées. Donc il n'y a rien qui clignote. Je vais donc dans mon graph set. On voit que par défaut, j'ai mon étape initiale qui est active. Si j'actionne Y0, qui est mon bouton poussoir départ, donc je vais actionner mon bouton poussoir départ, qui devrait être celui-ci. Je vais donc passer à mon étape 10 et dans mes sorties, donc l'étape 10 vient actionner ma lumière verte et puis si je fais le bouton poussoir arrêt, je reviens à mon étape 0. Mon programme est fonctionnel. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant avec Allen Bradley, je vais aller hors ligne, c'est que je ne suis pas obligé de rentrer directement mes variables dans des Y0, Y10. Donc, si je vais dans le graph set et au lieu de mettre Y0, je vais chercher directement
mon bouton poussoir départ. Donc vous voyez qu'il le trouve si je l'écris. Et ici, en dessous, parcourir les tags, je vais chercher BP arrêt. Donc vous voyez que l'effet va être le même si je vais dans communication, charger dans l'automate. On transfère. Ça me dit que le transfert est terminé. Est-ce que je remets l'automate en fonction? Je clique sur oui. Et puis, si j'appuie sur mon bouton poussoir démarrer, je passe à l'étape 10. Si j'appuie sur arrêt, je reviens à l'étape 0. En fait, c'est fonctionnel de la même façon avec KD6. Donc, je peux mettre le bouton poussoir départ ou le bouton poussoir arrêt directement. Je peux mettre mes conditions directement dans mes transitions. Enfin, si on veut resetter, initialiser le graph7 avec suite à un arrêt d'urgence, on va utiliser un bloc qui s'appelle SFR. Donc, je vais à ligne, hors ligne, je clique sur communication, je passe hors ligne. Et habituellement, on devrait le mettre dans une routine qui est lue soit dans la routine principale ou dans une routine qui est lue la première. Nous, on va mettre le bloc dans la routine principale. On va ajouter un échelon. Puis, si je vais dans le choix contrôle de programme, il y a un bloc qui s'appelle SFR. Vous voyez que je dois indiquer quel graph7 je veux réinitialiser. Donc, j'indique que c'est le G7, ma routine G7, et à quelle étape je veux retourner. J'indique que je veux retourner à l'étape 0. Par contre, je dois ici insérer, si je reviens dans mes favoris, mon signal d'arrêt d'urgence qui n'est pas créé. Donc, moi, je vais le créer. Et je dois lui dire que je suis en alias avec une entrée de l'automate. Par exemple, ça pourrait être l'entrée 16. Le 16e entrée, donc l'entrée 15. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, le signal ici va passer à 1 et je vais venir alimenter mon bloc SFR. Et tout le temps où le bloc SFR va être activé, mon graph7 ne pourra pas quitter l'étape 0.